Chantez mon sauveur vit tous ensemble. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Oui, tu vis mon Dieu. Affranchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée la journée, tout feu la nuit, j'ai une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats
déchiré la mer. Gloire
ensemble, nous chantons. Alléluia. Voilà, sans tarder, on va lire ensemble un texte des Écritures dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et nous lisons ensemble du verset 1er jusqu'au verset 13. Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 1er au verset 13. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est donc dans le Nouveau Testament, le 4e évangile. Et nous lisons ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Amen. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. On le sait sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Un texte que vous connaissez pour la plupart et sur lequel on va se pencher un petit peu ce matin pour essayer de tirer quelques enseignements, quelques encouragements. Amen. Je me suis lancé dans les PowerPoints. Donc un peu d'indulgence, c'est les débuts, c'est les commencements. Mathilde, sois gentille avec moi. Ok ? On a fait très simple pour l'instant, on n'a pas mis des images, tout ça. On a mis les points principaux et c'est bien pour un commencement. Ne méprisez pas les faibles commencements. Hein. Donc j'ai intitulé ce message « Les secrets du partage ». Si tu peux passer à la diapo suivante, ce serait top. Vous savez qu'il y a donc 4 évangiles. C'est juste une petite parenthèse. Et certains passages, en tout cas pour la plupart, pour beaucoup de passages, sont relatés par différents évangiles. Okay, la multiplication des pains, par exemple, est relatée dans différents évangiles. Et il est intéressant, en fait, de lire ce même passage dans les différents évangiles. On ne va pas le faire ce matin pour gagner du temps. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des détails que vous retrouverez que dans certains évangiles et pas dans d'autres. Ok ? En fait, c'est la même histoire, c'est le même récit, c'est le même événement, mais raconté par des personnes différentes, chacun avec sa personnalité, chacun avec ses prédispositions. Il y en a qui vont s'intéresser un peu plus aux faits, s'intéresser un peu plus à ce que Jésus va faire. D'autres vont s'intéresser un peu plus à ce que les gens vont faire, comment les gens vont s'approcher de Jésus, etc., etc. Il y en a qui vont donner des détails, vraiment, des fois on a l'impression que ça ne sert à rien, mais ça ne sert jamais à rien. D'un coup, on lit le passage et puis ce détail, il nous frappe aux yeux. On comprend, waouh, mais je comprends mieux pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans un des évangiles, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que Jésus, en voyant la foule, fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Et tout à l'heure, on a entendu
un don spirituel qui nous encourageait, à nouveau peuple de Dieu, à avoir de la compassion pour les âmes perdues. La compassion, c'est le moteur des miracles. Ce qui a poussé Jésus à aller de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir, pour délivrer, c'est parce qu'il avait de la compassion pour les âmes qui étaient perdues. On connaît, on en a déjà parlé dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre de la puissance, chapitre où on parle des dons spirituels, chapitre 13, chapitre de l'amour, et puis chapitre 14, chapitre de la pratique. Amen. Dans le chapitre 14, on voit comment, d'une manière pratique, on exerce les dons spirituels, en particulier dans le culte, avec bienséance. Okay ? Mais il y a comme une pause qui est faite entre ces deux chapitres pour s'arrêter un instant et revenir à l'essentiel. Attendez. Je suis en train de vous parler de la puissance de l'esprit, je suis en train de vous parler des dons spirituels, c'est super. Mais avant de vous lancer dans cette vie-là, il faut que vous ayez le moteur, l'essentiel, la source. Et le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. C'est parce qu'on a de l'amour pour les âmes perdues qu'on veut, par la grâce de Dieu, répondre à leurs besoins. En tout cas, ce que le Seigneur réponde à leurs besoins au travers de nous. Amen. Je me pose la question, et on se la pose tous les uns les autres. Je me la pose pour moi-même, je ne la pose pas pour vous, je me la pose pour moi-même, et chacun se la pose pour soi-même. Est-ce que j'ai encore de la compassion pour les âmes perdues ? Est-ce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, presque naturel ? Finalement, lorsque je suis devenu chrétien et que le Seigneur a commencé à me bénir, je suis là et je prie parce que j'ai des besoins. Et le Seigneur nous a dit, faites connaître vos besoins par des prières, il n'y a pas de problème, Dieu n'est pas contre cela. Mais est-ce qu'à un moment donné, inconsciemment, on ne retombe pas dans « Seigneur, donne-moi »,« Seigneur, accorde-moi »,« Seigneur, conduis-moi »,« Seigneur, moi ». C'est le temps encore aujourd'hui juste de faire une parenthèse, de sonder notre cœur, une fois de plus, et dire « Qui suis-je » vis-à-vis de mon prochain? Est-ce que je suis comme ce lévite et ce sacrificateur qui passe et qui ne s'intéresse pas vraiment? Ou est-ce que je suis ce bon samaritain qui a de la compassion, qui s'approche de celui qui est dans le besoin? Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur a de la compassion pour toi. Le Seigneur a de la compassion pour chacun d'entre nous. Il n'est pas indifférent à notre situation. Même, et je me cesserai de le répéter, même si tu n'entends pas sa voix, même si tu ne ressens pas sa présence, même si tu n'as pas l'impression que Dieu s'intéresse à toi, tout cela, c'est qu'une impression. La réalité, la vérité, c'est que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Ses regards sont fixés constamment sur chacun d'entre nous. Il connaît parfaitement notre situation. Il est la solution à tous nos problèmes et il nous dit, comme ça a été dit au travers des chants et au travers de certains dons spirituels, approche-toi simplement ce matin. Je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de toi ce matin. Jésus a de la compassion. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante? Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, vous avez compris le contexte. Il y a là toute une foule qui est là. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils suivent le Seigneur. Et ils ne veulent pas, les disciples sont là, on ne peut pas les renvoyer chez eux, ils n'ont pas mangé, il y en a qui habitent loin, etc. Ce n'est pas les routes d'aujourd'hui, il n'y a pas de bus, il n'y a rien de tout ça. Okay, et on est face à une difficulté, on a beaucoup de monde et très peu de moyens. Alors Philippe va s'approcher de Jésus, parce que Philippe, il a compris que Jésus, il est la solution. Philippe, il sait que Jésus, il est capable de faire quelque chose. Philippe, il sait que Jésus, voilà, il est la réponse à nos besoins. Donc il dit, Seigneur, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille là dans cette situation? Et le Seigneur va répondre, on va y venir dans un instant, vous allez vous-même leur donner à manger. Et puis il y a cette précision justement dans l'évangile de Jean où il est dit, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire, bien évidemment. Mais il voulait nous éprouver. Je voudrais dire que le Seigneur lui-même nous éprouve certaines fois. Il veut éprouver notre foi. Notre foi, la Bible dit qu'elle est plus précieuse que l'or et qui pourtant l'or est éprouvé par le feu. Notre foi doit être éprouvée. Parce que la foi, ce n'est pas juste dire « j'ai la foi ». Ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu ». J'ai envie de dire ça, c'est facile de dire « je crois en Dieu ». C'est encore plus facile quand tout va bien. Mais quand on est dans la difficulté, quand on traverse le désert, quand on traverse l'épreuve, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. C'est là que le Seigneur regarde, est-ce que tu me fais vraiment confiance?
Est-ce que tu me fais vraiment confiance? Est-ce que tu es sûr que je suis avec toi et que je ne t'abandonnerai pas? Le Seigneur veut éprouver notre foi. Le problème, c'est que souvent, quand le Seigneur éprouve notre foi, nous, on n'est pas au courant. On a juste l'impression que c'est compliqué. Je prends l'exemple d'Abraham. Pour Abraham, c'est dit clairement lorsque Dieu va lui demander de sacrifier son fils. C'est dit clairement, là encore, c'est Dieu qui l'a mis à l'épreuve, c'est Dieu qui éprouve Abraham. Là encore, il sait ce qu'il va faire. Il sait très bien qu'il va pourvoir. Mais là, Abraham, il n'est pas au courant, lui. Abraham, lui, il voit juste la situation sur le moment, comme nous tous, on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible ce que le Seigneur me fait traverser, c'est pas possible ce que le Seigneur me demande, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi je suis en train de vivre ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai péché contre l'Éternel? Est-ce qu'il y a comme une sentence qui tombe sur moi? Est-ce que je me suis trompé de voie? Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que? Et sur le moment, on ne comprend pas. Abraham n'a pas compris. Je pense à Job. Nous, on a le livre de Job, on a du recul, mais lui, sur le moment, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, alors que tout allait bien, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des biens, il avait ses enfants, il avait tout. Du jour au lendemain, il va tout perdre. Mais lui, sur le moment, il ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose là-haut, là. Entre Satan, l'adversaire de son âme, et Dieu, son Rédempteur. Il n'est pas au courant. Et je voudrais encourager chacun d'entre nous ce matin. Je ne suis pas en train de comprendre ce que je vis. Je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je ne comprends pas si c'est quelque chose que j'ai fait de mal ou j'en sais rien, si encore une fois l'Éternel m'a oublié. Mais garde la foi. Mon frère, ma sœur bien-aimée, garde la foi. Reste fermement attaché à ton Dieu parce qu'il est ton Rédempteur. C'est lui qui se lèvera le dernier dans ta situation. C'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui est le vainqueur comme on l'a chanté. Il est vainqueur, il fait de toi un plus que vainqueur. On a besoin simplement de lui faire confiance. Il a déjà tout prévu à l'avance. Il n'est jamais à court de solutions. Il a toujours la provision. On doit simplement lui faire confiance. Alors, la diapo suivante, donnez-leur vous-même à manger. Et en fait, Jésus, il est déjà en train de les préparer. Parce qu'encore une fois, Jésus, il sait tout. Hein. Il sait qu'il est venu pour une mission, il ne va pas rester éternellement. Il sait que vient le temps où il va devoir offrir sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il sait qu'après cela, il va retourner auprès du Père. Il le sait. Et il est en train de les préparer. Parce que jusqu'à présent, en fait, il leur a montré la voie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Suivez-moi et vous verrez. Et il leur a montré la voie, il a opéré des miracles, il a guéri des malades, il a annoncé le message de l'Évangile, il a fait du bien, etc., etc., etc. Et les disciples, comme nous, ils se sont habitués. C'est merveilleux, on n'a plus rien à faire. À chaque fois que j'ai un problème, je me tourne vers Jésus. Et ça, c'est la bonne réaction, c'est le bon réflexe. Se tourner vers Jésus, c'est le bon réflexe. Mais il y a d'autres fois où Jésus va aussi se tourner vers nous. Et va dire, donne-lui toi-même à manger. Jésus est déjà en train de préparer ses disciples. Il sait que ça y est, il va partir. Et le but, c'est pas juste d'être venu pendant 3 ans sur cette terre pour bénir la terre et bénir le peuple d'Israël, etc. Et puis il repart et c'était juste une petite parenthèse, vous voyez. Puis ça s'arrête en même temps que lui, il part. Non, il ne faisait que démarrer quelque chose. Il ne faisait que lancer quelque chose. Et le but, c'était que les disciples, et nous aujourd'hui, on puisse continuer son œuvre. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, et de plus grandes encore, alléluia. Est-ce que vous y croyez, ça, peuple de Dieu? C'est énorme, hein? Déjà, s'il avait dit, si vous avez fait les œuvres que j'ai faites, c'est déjà merveilleux. Mais c'est quand même Jésus qui l'a dit, là, c'est pas qu'on interprète mal. Hein. Il dit, vous en ferez de plus grandes. Alors on l'explique toujours, parce que on est plus nombreux, bien évidemment. On est moins limité géographiquement, on est moins limité dans le temps. Lui, il est resté pendant 3 ans, il est resté dans un endroit particulier, un secteur. Mais nous sommes dispersés sur toute la terre. Nous sommes dispersés dans les villages autour de Nîmes. Nous sommes dispersés, comme je dis souvent, dans différentes entreprises, dans différentes familles. Et donc, on peut multiplier tout ce que le Seigneur a fait. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est la vision du Seigneur. C'est ce que
c'est ce que le Seigneur veut transmettre à l'Église. Je vous donne juste un témoignage, je ne sais plus si je vous l'avais partagé, ce témoignage. Il est assez simple, mais moi, il m'a beaucoup encouragé. J'espère qu'il vous encouragera également. Il y avait dans l'assemblée dans laquelle j'étais une femme qui s'appelait Delphine. Et puis, quand je suis arrivé dans l'assemblée, elle venait de se faire baptiser. Ça faisait à peu près 6 mois. Le pasteur qui m'avait précédé, oui, elle avait baptisé 6 mois auparavant. Donc, elle était jeune dans la foi, etc. Et puis, un jour, elle me dit, j'ai ma fille qui va venir en vacances. Ma fille est née, elle vient avec ses 3 enfants. Donc j'ai ma fille et mes 3 petits-enfants qui viennent en vacances. Elle va venir pendant 2 semaines. J'aimerais tellement, pasteur, que vous veniez, juste boire un café et puis vous discutez avec elle. Et puis je dis, il n'y a pas de problème, on va organiser ça. Et donc j'arrive, je viens, on partage un café, on partage l'évangile. J'essaie de lui parler du Seigneur. Alors, elle n'est pas fermée, mais elle n'est pas non plus super ouverte. Bon, on partage simplement. Et puis, je me rappelle, il y avait 3 enfants. Et il y avait en particulier le garçon, et je me tourne vers elle, et je dis, oh, ton fils, il est sage, hein. Elle explose de rire. Elle dit, il est sage, mon fils? Il n'est pas sage, c'est juste que là, il a une fièvre carabinée, il a 40 de fièvre, il est juste cloué parce qu'il a la fièvre, mais sinon, il n'est pas sage. S'il n'avait pas ça, on n'aurait pas pu discuter, là. Il aurait couru dans tous les sens, il aurait fait tout et n'importe quoi. Et le pauvre, je le voyais, il était mal. Il était vraiment mal. Alors, je suis parti, j'avais envie de prier pour ce petit. J'ai dit, la maman, elle n'est pas encore vraiment croyante, etc. Alors, vous savez, des fois, il faut sortir un peu des cadres. Hein. Je pars, et en partant, je fais un bisou sur le front, comme ça, là, au petit. Et en 3 secondes, je prie. Je dis, Seigneur, bénis-le, cet enfant, guéris-le. Et puis, je pars. Et la chrétienne, elle m'appelle le soir. Elle me dit, Kevin, ne me dis pas que tu as prié pour le petit. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, il est en train de courir dans tous les sens, et maintenant, il ne nous laisse plus tranquille. Il court dans tous les sens, etc. Je dis, ben, gloire à Dieu. Et elle me dit, mais le problème, c'est qu'avant d'être guéri, il a refilé sa fièvre à la petite. La petite, elle avait, je crois, à ce moment-là, moins d'1 an, entre 9 mois et 12 mois, vous voyez. Alors, c'est un peu plus compliqué quand même, là. Et elle dit, demain, tu reviens et tu pries pour la petite. Et vous savez ce que je lui réponds? Je lui dis, non. Elle me dit, comment ça, non? T'es pasteur, si je te demande de venir prier, je vais quand même le faire. Ah non, je ne viendrai pas prier. Mais pourquoi tu ne viens pas prier? Je dis, mais pourquoi je viendrais prier? Pour qu'elle soit guérie. Mais pourquoi j'ai besoin de moi de me déplacer? T'es croyante, toi, non? Elle me dit, je suis croyante, mais moi, ça fait 6 mois que je suis baptisé. Ah, je dis, parce que c'est une question de temps. Bon, je lui ai parlé pour l'encourager, en fait. Je lui dis, mais ta foi et ma foi, c'est la même. Peut-être même que tu aurais une plus grande foi que moi. Peut-être que moi, je peux douter à un moment donné. Je ne sais pas pour quelle raison, ne pas croire ou hésiter, ou j'en sais rien. Et puis toi, c'est ta petite fille. Tu as toute la foi, tu as tout ce qu'il faut. Donc je dis, tu vas prendre ta fille. Tu vas la prendre, ta petite fille, tu vas la prendre dans les bras. Si tu n'oses pas le faire dans le salon devant tout le monde, tu vas te mettre dans un coin, dans la chambre, et tu vas prier pour elle. Elle va être guérie. Dit et fait, elle est partie. Elle est partie dans la chambre, elle a prié pour la petite fille, et à l'instant, la fièvre est descendue. Amen. Qu'est-ce que je veux vous montrer par ce témoignage? C'est qu'on ne doit pas s'attendre seulement toujours à Jésus ou à certaines personnes dans l'Église. On est tous appelés à vivre ces choses-là. On est tous appelés à vivre ces choses-là. Juste avant de partir, peut-être c'était 3 semaines avant que je quitte l'Ariane, lors d'une réunion d'évangélisation, il y avait des personnes nouvelles qui étaient là et tout ça. Et il y avait en particulier des 2 femmes, en tout cas une femme qui avait à peu près la 50aine et puis une jeune qui devait avoir 17 ans et qui était là depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, vous voyez. Donc pas encore engagée dans les eaux du baptême, mais vraiment en train de chercher, etc. Et on a un temps de prière, on a l'annonce de l'évangile. Et puis à la fin, les musiciens reviennent, on a un chant pour terminer, sauf que ça ne se termine pas. Vous connaissez ces réunions où on est censé terminer, mais ça repart. Alors quand ça repart, on ne va pas arrêter. Hein. Ça repart et en fait, on avait tellement abordé ça, mais il faut le faire quand on est conduit par l'Esprit. Je ne suis pas en train de dire... Vous vous levez, faites tout et n'importe quoi parce que vous avez envie de le faire. Non, on le fait quand on est conduit par l'Esprit. Sauf que pendant cette réunion-là, vous voyez, on fait un appel, il y a des gens qui s'approchent. Et pendant que les gens s'approchent, il y en a d'autres qui ne se sont pas approchés, dont ces 2 femmes. La femme de 50 ans et puis la jeune de 17 ans. Ce sont 2 chrétiennes de l'Église. Puisqu'elles ne se sont pas approchées, les 2 femmes, les 2 chrétiennes de l'Église se sont levées. Et je ne leur en ai pas voulu, au contraire, quand on voit les fruits, je bénis Dieu. Elles se sont levées, elles se sont juste posées à côté d'elle. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Chacune de leur côté sans se concerter.
Est-ce qu'on peut prier pour toi? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Elles ont prié pour elle et ce soir-là, les deux ont été baptisés du Saint-Esprit. En fait, si on n'a pas cette vision que chacun peut participer lorsqu'il est conduit par l'Esprit, ce jour-là, ces deux femmes, elles repartent chez elles et elles n'ont pas reçu ce qu'elles recherchaient, parce qu'elles ne se seraient pas approchées. Mais heureusement, il y a deux simples chrétiennes, qui ont eu à cœur d'aller prier pour elles. Vous voyez, et comme cela, des fois, on vit des choses extraordinaires. Je me souviens d'une réunion, après je termine avec les témoignages, mais je me souviens d'une réunion où on avait un temps de prière, un temps de jeûne et prière entre midi et 2. Et puis à un moment donné, pareil, il y a comme un souffle qui est là, un souffle de l'esprit. On ne peut pas l'expliquer, vous l'avez vécu. Il y a un souffle de l'esprit. Et je dis, voilà, on va juste prier les uns pour les autres. Je ne vais pas imposer les mains, on va juste prier les uns pour les autres. Laissez-vous conduire par l'esprit. Si vous avez envie de vous déplacer, allez prier pour un frère, pour une sœur, etc. Faites-le. Et là, il y a plusieurs qui ont commencé à prier les uns pour les autres. Ce jour-là, 10 baptêmes de l'esprit. C'était le feu dans l'église. Pareil, la réunion, elle ne s'arrêtait pas. C'était compliqué d'arrêter. J'ai essayé, gloire à Dieu, alléluia. Ça continue à parler, ça continue à... Gloire à Dieu, alléluia. Vous voyez, c'est compliqué. C'est l'action de l'esprit lorsque chacun d'entre nous, on comprend notre rôle. Donnez-leur vous-même à manger. Je l'ai déjà dit et je le dirai encore. Je pense qu'on a besoin un petit peu de temps en temps de changer juste. C'est le bon réflexe de se tourner vers Jésus. On ne se tourne pas vers nous-mêmes. On se tourne vers Jésus. Mais il faut être à l'écoute aussi parce que Jésus va se tourner vers nous et nous dire, vas-y, donne-lui à manger. Seigneur, guéris cette personne-là dans ma famille qui est malade. Guéris mon voisin qui est malade. Et le Seigneur va se tourner vers toi et dire, guéris-le. Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, parle à cette personne. Seigneur, révèle-toi. Et le Seigneur va dire, va lui parler. Je vais lui parler, oui. C'est moi qui vais lui parler, mais au travers de ta bouche. Je ne vais pas lui parler comme ça simplement. Je vais lui parler au travers de ta bouche. Que chacun de nous puissions entendre le Seigneur nous dire, donnez-leur vous-même à manger. On ne peut pas juste rester là, les bras croisés. Si je veux extrapoler un petit peu, on ne peut pas rester là, assis sur nos chaises, à chauffer les bancs de l'église et attendre que le Seigneur nous envoie des gens qui sont déjà tout près. Merci Seigneur quand c'est le cas. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, des gens qui viennent, ils ont rencontré le Seigneur seuls dans leur chambre. Ils ont commencé à lire la Bible seuls dans leur chambre. Ils ont été sur Internet, ils ont trouvé Église Nîmes la rencontre, 605 rue Maurice Schumann, super. Ils arrivent, c'est super, ils ont déjà rencontré le Seigneur. Merveilleux, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas juste attendre ça. Il y en a aussi tant d'autres qui peut-être ne rencontreront jamais, n'ouvriront jamais une Bible. Et on a besoin d'aller à leur rencontre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. La diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, au verset 9. Il est dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? J'aimerais juste, pour un temps, encourager la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Même les moins jeunes, vous pouvez lever la main si vous voulez. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Allez, jusqu'à quel âge jeunes? Moi, je ne me lance pas, hein, c'est vous qui voyez. Jusqu'à 50 ans? Il y en a jusqu'à 120? Bon, là, je ne me lance pas. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, juste encourager les jeunes et honorer les aînés. Ok? Soyez heureux d'être des aînés aussi. Hein. C'est un privilège. Hein. Je vais encourager les jeunes et honorer les aînés juste un temps. Dans l'Église, il faut qu'on trouve un sain équilibre, un juste équilibre entre ces deux générations. Dans une Église, si on veut qu'une Église soit équilibrée, si on veut qu'une Église aille de l'avant, il faut qu'on puisse trouver les deux générations. On a besoin d'avoir des jeunes dans l'Église. Les jeunes ne sont pas très motivés. On a besoin d'avoir des jeunes dans l'Église. Amen. Alléluia. Et puis on a besoin d'avoir aussi des aînés. Amen. Voilà. Les aînés, ils ont une expérience, qu'on le veuille ou non. Ils ont des années de conversion, ils ont vécu des choses que les jeunes n'ont pas vécues. Ils ont de la maturité physique, humaine, mais spirituelle. Ils ont de la connaissance. Amen. Ils ont acquis avec le temps une certaine forme de sagesse. Ça, c'est les aînés. Et on a besoin d'avoir ça parce que si on n'a pas cette expérience, cette connaissance, cette sagesse, etc., on risque de faire tout et n'importe quoi. Okay ? Et puis les jeunes, eux, ils ont leur fougue. Même si des fois on se pose la question. Hein. Avec certains jeunes, la Bible dit les jeunes chancellent, les nanines. Non, mais bon, ça va, les jeunes d'ici, ils sont motivés, ça va. Mais sinon, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, les jeunes, sinon, ils ont la fougue, ils ont le zèle. Voilà, ils n'ont pas peur, ils foncent, ils ont la force, etc., ok? Alors, dans l'Église, on a besoin d'avoir les deux. Parce que si on a une Église avec seulement des aînés,
C'est bien, c'est cadré, c'est carré, il n'y a pas de débordement, mais qu'on le veuille ou non, excusez-moi, le feu, il commence à s'amoindrir de plus en plus. Et ce n'est pas péjoratif, c'est parce que le feu, il est en vous. Et excusez-moi de vous dire, je ne vous apprends rien, petit à petit, on faiblit quand même, on vieillit. Les choses que vous étiez capable de faire autrefois, j'ai 31 ans. Et je commence déjà à réaliser. Vous voyez, par exemple, il y a le Nouvel An bientôt. À l'époque, jusqu'à 7h du matin, c'était super, et puis le lendemain, encore frais. Hein. Maintenant, si j'arrive jusqu'à 7h du matin, le lendemain, ne m'appelez pas à 7h30. Hein. Je me rends compte que c'est plus pareil. Je ne récupère pas de la même manière, etc., etc. Vous voyez ? Donc, c'est une réalité. Il y a les anciens, il y a une église seulement avec des anciens, il y aura effectivement de l'ordre, tout sera bien canalisé, mais petit à petit, puisque le feu, il est en nous, ben ce feu, quand même, mine de rien, s'il n'est pas transmis à une autre génération, on est d'accord pour ça ? Il va s'amoindrir. Maintenant, si j'ai une église que de jeunes, ben ça va être super. Hein. Il va y avoir le feu, tous les dimanches, il y a des projets, des programmes, des ceci, des cela, mais on va être dans l'hyperactivité, on va courir dans tous les sens, on va faire des erreurs parce qu'on n'a pas d'expérience, et puis finalement, on va s'essouffler. Amen. Mais béni soit Dieu, à l'église Nîmes, la rencontre, il y a des aînés et des jeunes. Et puis on travaille ensemble. Amen. Les aînés encouragent les jeunes, et puis les jeunes respectent et honorent leurs aînés. Alléluia. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là ? Eh bien, il y a les disciples, on peut les considérer comme les aînés dans la foi. Eux, ils marchent avec le Seigneur depuis quelque temps. C'est les habitués, nous, on connaît. Sauf que, en tout cas pour cette fois-ci, la solution, elle n'est pas chez les aînés. La solution, elle est chez le petit jeune, là, le petit gamin. Le petit gamin, il arrive avec ses 5 pains et 2 poissons. Et on sent un petit peu dans la réponse de Philippe, là. Il a 5 pains et 2 poissons, mais bon, Seigneur, on va faire quoi avec ces 5 pains et 2 poissons ? Il est bien gentil, le petit, là, le minot, là, mais il y a plus de 5000 personnes. Est-ce que des fois, avec notre expérience, avec notre raisonnement, et moi je me mets déjà dans le cadre des aînés, là, pour le coup, parce que à partir du moment où on est adulte, je ne sais pas quand est-ce qu'on devient adulte, mais quand on devient adulte, on le sait, on n'est plus des enfants. On est d'accord pour ça ? Quand on est des enfants, on ne s'embête pas. Vous voyez, cet enfant, il n'a pas réfléchi 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce que je vais faire avec ? Il y a 5000 personnes. Il n'a pas réfléchi. Lui, il se dit, bon, je vais l'apporter à Jésus, il va savoir quoi faire. Mais eux, ils sont déjà dans le côté, mais on va faire quoi avec 5 pains et 2 poissons ? Si c'est pour nourrir que quelques personnes, ça ne sert à rien. On ne va pas dire, vous, on vous nourrit, puis les autres, vous rentrez chez vous. OK ? On a besoin d'accepter certaines fois que la solution, déjà, elle paraisse un peu folle. Parce que je me répète encore, vous m'avez entendu le dire, mais je le répète, l'évangile, c'est une folie. Et puis, on a besoin d'accepter aussi que la solution, elle peut arriver de quelqu'un qui a 0 expérience, qui a 0 connaissance, et puis la personne, elle arrive, elle apporte quelque chose, et là, c'est frais, c'est bon. Et juste un témoignage, pas pourquoi je partage ça, mais peut-être ça va encourager. Un jour, on était dans, pareil, une réunion, et pendant la réunion, il y a eu une manifestation démoniaque. Il faut en parler, hein, ça existe. C'est réel. Il y a une manifestation démoniaque. Alors, on a dû arrêter la réunion tellement que c'était fort. La femme ne tenait plus en place, etc. On a arrêté la réunion et puis on s'est mis à prier. Les personnes nouvelles, etc., ont commencé peut-être à partir et tout ça. Et puis l'église est restée, on s'est mis à combattre. Et alors que j'étais en train de prier, j'avais quand même quelques expériences. Je prie, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, le démon est en train de se manifester, mais il y a comme un lien. Et le démon ne veut pas sortir. Vous voyez ? Et je suis là, je prie. Puis au bout d'un moment, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je dis, mais c'est pas possible, on ne va pas juste insister. Il y a quelque chose qui bloque. Et là, il y a un jeune, il arrive, il a 0 expérience dans la délivrance, 0 expérience. Il vient vers moi, il me dit, j'y connais rien, mais est-ce que c'est possible que ce soit ça ? Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Est-ce que c'est possible que ce soit ça ? Je dis, oui, c'est possible. Je me tourne vers la femme, je lui pose la question, est-ce qu'il s'est passé ça ? Oui. À partir de là, on a prié, délivrance en instant. Le jeune, il n'y connaissait rien, il ne peut même pas l'inventer, ce qu'il m'a dit. Mais poussé par l'esprit, il a une révélation, il dit, le problème, il vient de là. Ah, ok. Il est venu, et vous voyez, on peut arriver, faut dire la vérité. T'es qui, toi ? Tu connais rien en délivrance, retourne t'asseoir. Laisse-moi faire, moi je vais prier, j'ai l'autorité. Rien du tout. J'ai rien du tout. Il faut une révélation, et à ce moment-là, c'est un jeune sans aucune expérience
qui est venu pour apporter la solution. Amen. On a besoin de comprendre ça. On a besoin de travailler ensemble, les uns et les autres. Alors on avance un petit peu. La prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà, apportez-les-moi. Il y a ces 5 pains et ces 2 poissons. Ces 5 pains et 2 poissons, comme j'ai dit, c'est rien. Et le Seigneur veut juste nous encourager ce matin en disant, va avec la force que tu as. Je vais le répéter. Va avec la force que tu as. Tu commences à y aller. On ne t'a pas demandé d'être capable de faire des choses extraordinaires. Commence à avancer. Voyez, j'aime cette parole qui dit « Ton premier pas ne va pas t'emmener là où tu veux aller, mais il va déjà te sortir de là où tu es. » Fais juste ce premier pas. Tu n'es pas encore arrivé là où tu veux aller. C'est vrai, tu as peut-être des objectifs, et puis il y a les objectifs du Seigneur. Tu n'es pas encore arrivé, on sait que ce n'est pas avec un pas que tu vas y arriver. Mais au moins, sors de la situation dans laquelle tu es. Pour l'instant, tu es là peut-être à faire peu ou à pas faire. Je juge personne, je parle simplement. Chacun après sonde son cœur, on est d'accord, hein. Mais le Seigneur te dit, fais un premier pas. Va avec la force que tu as. Avec ces 5 pains et ces 2 poissons, n'attends pas d'avoir plus de 5 pains. Amen. N'attends pas d'avoir plus. Les talents que Dieu t'a donnés, mets-les pour le service des autres. Les talents que Dieu t'a donnés, fais-les fructifier. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu n'as que 5 pains, prends ces 5 pains. N'attends pas, si l'enfant avait attendu d'avoir plus que 5 pains, il aurait attendu un bon moment et personne n'aurait mangé. Ok? Tu n'as que 5 pains, prends tes 5 pains, prends tes 2 poissons et commence à faire. Approche-toi du Seigneur avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Amen. Même si tu n'as pas 1000 talents, les petites choses que tu peux faire, fais-les. J'ai cet exemple qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai connu une chrétienne qui écrivait juste des lettres. Elle écrivait des lettres, elle y mettait un verset, elle faisait des paroles d'encouragement, etc. Puis elle prenait cette lettre, elle se laissait conduire dans la ville. Et puis, j'ai envie de dire au hasard, mais c'est jamais au hasard, elle rentrait dans un immeuble, elle plaçait la lettre dans une boîte aux lettres. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a jamais vu de fruits à cela. Mais je me dis, c'est sûr, ça a fait du bien. C'est certain, c'est obligatoire. Ça ne peut pas être autrement. Ça a fait du bien. Et elle, peut-être qu'elle ne faisait pas grand-chose d'autre, mais elle le faisait. Un exemple, moi j'ai une sœur, elle venait, elle m'apportait une bouteille d'eau tous les dimanches matins. Quand je l'ai rencontrée à l'église, tu l'as connue, Rosemary, elle est arrivée, elle me dit « Bonjour, moi je suis la sœur qui apporte les bouteilles d'eau. » Elle ne m'avait pas dit son prénom, mais donc ça m'a marqué. « Moi je suis la sœur qui apporte les bouteilles d'eau. » Et tous les dimanches, elle apportait la petite bouteille d'eau. Si elle partait en vacances, regardez le petit détail, elle partait en vacances, elle n'était pas les dimanches d'après, elle m'apportait 2 bouteilles d'eau. Waouh! Vous voyez, c'est dans le petit détail. Dans le petit détail. Et c'est une sœur qui est âgée, c'est une sœur qui est malade, elle ne pouvait pas faire grand-chose, c'est pas elle qui allait dans la rue pour aller crier le message de l'évangile, elle ne pouvait pas faire grand-chose peut-être, mais elle faisait ce qu'elle pouvait faire, simplement, et puis ça bénissait. Amen. Va avec tes 5 pains et tes 2 poissons, apporte-les au Seigneur. Amenez-les-moi, le Seigneur dit. Garde pas tes talents, je ne vais pas faire la prédication, vous connaissez, hein, celui qui a pris les talents, il dit, oh putain, je les cache. Ne les garde pas pour toi. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Parce que les talents que tu as seuls, soit ils seront très limités, soit ils vont servir carrément à rien. Mais si on les met ensemble, on va faire des grandes choses. Amen. Si on les met ensemble, les uns les autres, et c'est tellement une bénédiction d'avoir une assemblée aussi nombreuse. Vous imaginez comment ça multiplie les possibilités. Chacun a un talent particulier. Tu sais, des fois, c'est des choses toutes simples. Je sais pas, moi, j'ai été coiffeuse autrefois. Bon, aujourd'hui, c'est plus mon métier, mais j'ai été coiffeuse, j'ai encore gardé le truc. Je sais pas, de temps en temps, je peux proposer d'aller aider quelqu'un dans les œuvres sociales, avec des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Je sais pas, moi, je peux bloquer une après-midi par mois. Ou même dans l'église. Hein, tout ça, pas dans l'église, vous allez couper les cheveux, hein, c'est pas moi qui... Ok, mais dans l'église, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Une mamie qui a la retraite, elle a une petite retraite, elle n'a pas les moyens d'aller... vous allez venir, vous allez lui proposer, elle est chez elle. Vous lui coupez les cheveux, vous lui faites la couleur, etc. etc. C'est pas moi qui vais le faire, sinon la sœur, ça sera particulier, vous la verrez. Hein. Mais c'est des petites choses comme ça, vous voyez? Des œuvres. Parce que quand on fait ces choses-là à l'un de ces petits, c'est comme si on le faisait au Seigneur. Amenez-les au Seigneur. Et puis je termine. Levant les yeux vers le ciel. Ça, c'est un secret qui est tellement important. C'est pas grand-chose. Mais ça aussi, hein, vous m'entendrez le dire souvent. Moi, j'aime rester dans les choses simples. Parce que les choses simples, c'est les choses qui marchent. Okay? C'est bien d'avoir des grandes révélations, etc. Mais les choses simples, c'est ce qui marche. Et les choses simples, notre vie, en fait, elle dépend que de là où on fixe nos regards.
Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là où vous fixez vos regards, votre âme sera influencée. Si vous passez votre temps à fixer vos regards sur votre compte en banque, soit vous avez la grâce d'avoir des bons revenus et c'est super, soit vous aurez des coups de frayeur tous les 4 matins. Ouais. Et vous serez inquiet, vous serez angoissé, etc. Si vous fixez vos regards sur vos enfants, là encore, si vos enfants vont bien, ils sont en bonne santé, ils s'entendent bien, etc., tant mieux. Mais s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes de santé, s'il y a machin, vous serez angoissé, inquiet constamment. Bon, je ne vais pas faire tous les exemples, mais vous avez compris. Mais si vous fixez vos regards sur Jésus, même si autour, il y a tout qui est en train de se casser la figure, même si autour c'est un peu compliqué, vos regards sont fixés sur Jésus, le solide rocher qui ne change pas, qui est immuable. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ma paix et ma joie ne varieront pas. Je vais rester ferme dans ma foi. Alléluia. Et Jésus, encore une fois, il lève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il ne regarde pas aux grands besoins, la grande foule. Il ne regarde pas aux petits moyens, les 5 pains et les 2 poissons, mais il regarde à son grand Dieu. Alléluia. Et souvent, nous, c'est ce qu'on fait. On regarde les grands besoins, on regarde nos petits moyens, et puis on s'inquiète. On a de quoi s'inquiéter. Mais le Seigneur, il fait quelque chose de très simple. Il lève les yeux vers le ciel. Et d'un coup, dès qu'il lève les yeux vers le ciel, qu'il regarde à Dieu, à sa grandeur, à sa bonté, à sa puissance, etc., etc., d'un coup, la vérité, vous le savez très bien, nos problèmes, ils paraissent tellement petits et tellement insignifiants. Ils pâlissent. On est d'accord pour ça? Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est si simple que ça. En même temps, vous me répondrez, oui, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est pas aussi simple. Et je suis d'accord. Dans la pratique, constamment, nos regards, et c'est pour ça qu'il y a ce fameux passage que vous connaissez, ne promène pas des regards inquiets. Parce que nos regards, ils sont toujours en train de se promener. Oui, non? Vers ceci, vers cela. Ne promène pas des regards inquiets, mais regarde à moi. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et puis après avoir levé les yeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre grâce. J'en parlais avec les jeunes dernièrement. La Bible dit persévérer dans la prière, oui, mais veillez-y avec action de grâce. On a tous besoin de persévérer. Il n'y a personne qui pourra se lever là et dire « Moi, sur ma liste de prières, j'ai 100%, tout est exaucé. » Tu vas rajouter tout de suite un autre sujet qui ne sera pas exaucé. C'est constamment notre liste de prières. Vous avez remarqué, on raye. Alléluia, ça s'est réglé, mais il y en a un autre qui s'est rajouté. Et puis des fois, on en raye moins que ce qu'on en rajoute. Hein. C'est vrai ou pas? Il y en a certains sujets, on l'a mis le lundi, le mardi, on l'a déjà rayé. Et puis il y en a certains, on l'a mis le lundi, c'est 2 ans après, il y a encore le sujet. Oui ou non? C'est la persévérance, il faut persévérer. Mais on persévère avec action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je regarde à ce que je n'ai pas encore reçu, ok, je continue à persévérer, mais j'apporte aussi des actions de grâce. Je remercie le Seigneur pour ce que j'ai déjà reçu, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai reçues, amen. On est d'accord ou pas? Et ce que je vous dis ce matin, c'est juste simple. Hein. Tu es venu ce matin en te disant, ouais Seigneur, ça fait tant de temps que je te demande ça, je te demande... D'accord, il n'y a pas de souci, je te comprends. Mais juste arrête-toi 2 secondes. Le Seigneur t'a quand même apporté autre chose. Et puis il y a des choses que tu n'as même pas remarqué qu'ils les avaient exaucées. Tu étais tellement omnubilé parce que tu n'as pas reçu que tu n'as même pas remarqué que le reste, là, le Seigneur s'en est occupé. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, tu es frustré. Ta foi, au lieu de grandir, elle faiblit puisque tu vois que ça n'arrive toujours pas. Alors que quand tu prends du temps dans l'action de grâce, ta foi, elle se fortifie. Amen. Ta foi, elle se fortifie. Puisque ta foi, elle se fortifie, quand tu retournes vers ton autre sujet, tu reviens avec une foi plus grande. Veillez-y avec action de grâce. Action de grâce. Et puis là, c'est la conclusion. La Bible nous dit que non seulement ils ont tous été rassasiés, mais il en restait en plus. Amen. Ça, c'est bon, ça. Je vais vous dire une chose, c'est que quand les disciples ont fait la distribution, la Bible nous dit que Jésus leur avait demandé de se mettre par rangée, etc., etc. Ça montre qu'il y a aussi de l'ordre. Il y a de l'ordre. Ils n'étaient pas rangés. On va être juste très terre à terre ce matin. Ça veut dire que, à partir du moment où les pains ont commencé à se multiplier, il y en a qui, par exemple, comme Salvatore, est juste devant moi, va recevoir sa bénédiction tout de suite. OK? Et puis, il y a la personne qui est à l'autre bout, là-bas. Elle n'a pas reçu tout de suite. On est d'accord ou pas? La distribution, elle s'est faite petit à petit. OK? Il y a la personne qui reçoit immédiatement sa bénédiction. Et puis, il y a celui qui attend. Et ça a dû être long, quand même, 5000 personnes, plus de 5000 personnes. Et l'encouragement que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est qu'il n'oublie personne. Tous ont mangé et tous ont été rassasiés. Pas tous en même temps. Il y en a qui ont dû attendre. Il y en a qui ont été les derniers à être servis. Mais ce n'est pas grave qu'ils aient été les derniers parce qu'ils ont été rassasiés comme les premiers, alléluia.
Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Et ceux qui étaient servis les derniers ont été bénis de la même manière que les premiers. Ils ont été rassasiés, ils n'ont pas eu les miettes, ils ont eu autant, et même s'ils avaient plus faim que le premier, il a mangé plus que le premier. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peut-être ça a été le cas, j'en sais rien. La Bible ne dit pas, il y en a peut-être un qui était à la fin, elle dit, c'est bon, je ne vais pas attendre pendant... Et puis il est parti. Peut-être 3 minutes après, la personne elle sera arrivée pour lui donner à manger. Il est parti. Ne partons pas. Ne levons pas le poing contre le Dieu. Levons les mains vers le Seigneur. Levons les mains vers le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Je patiente. Je sais que toute chose arrive en ton temps. C'est pas grave. Si je suis pas le premier, c'est pas grave. Ce que je demande, c'est juste que tu viennes m'apporter ce dont j'ai besoin. Alléluia. Il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Au-delà de ce que nous demandons. Est-ce qu'on peut juste afficher ce verset-là? C'est ça, là. Le dernier point, c'était la conclusion. Ok. Éphésiens 3.20, on peut afficher Éphésiens 3.20. Je ne l'ai pas mis dans le diapo, si on peut le mettre en dehors du diapo. Bon, je le lis moi. De toute façon, vous le connaissez ce passage. Éphésiens 3.20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Après, il y a la suite. Et je crois que dernièrement, un mardi soir, je n'ai parlé avec vous, pour ceux qui étaient là. Vous savez, il y a des versets sur lesquels il y a des choses qui frappent nos regards. Et quand on prend ce verset, qu'est-ce qu'on a? On s'arrête sur quoi? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Non? Quand on pense à ce verset, c'est ça qui ressort. Oui ou non? On est tous pareils. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ça. Et souvent, dans nos prières, on cite ça. C'est-à-dire, tu peux faire au-delà, 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 au-delà. Vrai ou pas? On est d'accord? Moi, le premier, souvent, j'ai prié comme ça. Seigneur, tu peux faire au-delà de ce que je demande, de ce que je pense. Sauf que c'est pas ce que le verset dit. Oui, il peut faire au-delà, mais il le fait comment? Il le fait par la puissance qui agit où? Alléluia. Est-ce que vous avez compris? La puissance de Dieu. C'est pas, vas-y Seigneur, fais quelque chose là. Seigneur, fais-le au travers de la puissance qui agit en moi. C'est qui la puissance qui agit en moi? Allez-y, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pas juste une puissance, pas juste une force. Vous recevrez une puissance, virgule. La personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, etc., etc. Il y a la puissance de Dieu qui habite en nous. Est-ce que, même si moi je bouge, est-ce que vous avez le feu en vous là pour comprendre ça? Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Faites-moi un sourire s'il vous plaît. Alléluia. Et la puissance de Dieu qui agit en nous, elle agit en nous. Elle n'agit pas chez l'autre. Elle agit en moi, tant pis pour vous. Amen. Vous avez le droit de dire aussi qu'elle agit en vous. Elle agit en nous. Amen. Ça veut dire que je dois être conduit par l'Esprit. Je dois être attentif à la voix de l'Esprit. Et quand il y a un besoin, je ne me tourne pas toujours vers le Seigneur attendre qu'il le fasse. Mais je réponds à ce besoin par l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui peut faire au-delà de ce que j'imagine, de ce que je pense et de ce que je demande. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en